Le futur va de l'avant. Le René Rotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait maintenant un long moment que je n'ai rien publié sur la chaîne du René Rotron et encore moins au format vidéo. Il y a bien eu un live il y a quelques temps de ça, mais à part ça, il n'y a pas eu grand chose. La raison elle est très simple, c'est pas par manque de volonté de faire quoi que ce soit, mais plutôt par manque de temps. Et ça va être en partie l'objet de ce podcast, entre guillemets, même si à l'image, de cette petite vidéo qui va parler justement des projets en cours, où j'en suis, et de certains changements à venir. Alors, si des fois vous me voyez regarder ailleurs, c'est parce que depuis quelques heures, j'ai un nouveau petit chat à la maison, et il faut que je puisse le surveiller et garder un œil dessus. Donc au sommaire de cette vidéo, 3 choses. La première, le projet du livre du Magmaverse. En deuxième, on abordera la question du doublage dans les Arcanes d'Osmund, puisqu'il y a un changement significatif dont il faut que je vous parle. Et puis enfin, en troisième, on reviendra sur le projet d'Osmund Jinao pour vous dire un petit peu où celui-ci en est. Donc concernant le Magmaverse, il s'agit d'un livre dont j'avais promis la parution il y a déjà un an de ça, qui va regrouper le travail qui a été réalisé pendant les 3 précédentes années, enfin les 3 années qui ont précédé les Arcanes d'Osmund, autour de mon univers justement, qui porte le même nom, qui s'appelle le Magmaverse. Cet univers regroupe, entre autres, les 9 chapitres, les 7 ou 9 chapitres de Magma Bleu, les 7 chapitres du Labyrinthe de Satan, et puis une myriade de nouvelles en une partie ou 2 parties, pas forcément liées les unes aux autres, mais qui s'inscrivent toutes dans cet univers, dans lequel parfois on va retrouver des événements, des personnages qui ont pu être croisés dans l'une ou l'autre des histoires du Magmaverse. Ceux qui me suivent sur Patreon le savent, puisque sur Patreon je suis très actif, je continue de poster régulièrement des podcasts, des news, des informations sur mon avancement. Ceux qui me suivent donc sur cette plateforme le savent, le Magmaverse, j'ai déjà dû l'évoquer ici quelques fois dans des rediffusions, ça a été pour moi un tatami. C'est un univers qui est né il y a maintenant 13 ans, que j'ai nourri en dilettante, très lentement, sans trop savoir où j'allais, et puis quand je me suis mis à faire de la fiction audio a été pour moi une façon de me donner une rigueur d'écriture, et chaque histoire, chaque nouvelle que j'ai pu écrire, une occasion d'expérimenter un genre, d'expérimenter une temporalité, d'expérimenter une façon de narrer l'histoire, ça a été réellement un terrain d'entraînement. Et dernièrement, j'ai entrepris de réunir tout ça dans un livre que je compte publier via les services de BOD, s'ils veulent bien de moi, vers la fin de l'été. Alors, je vous dis la fin de l'été, ça dépendra aussi des services de cette plateforme, de ce qu'ils proposent, des délais, etc. Mais grosso modo, moi dans ma tête, ce que je me suis donné comme objectif, c'est que d'ici fin août, j'ai terminé la réécriture des différentes histoires. Quand je dis réécriture, c'est pas une réécriture depuis zéro, mais je passe en revue tous mes textes que j'ai décidé de mettre dedans. Alors toutes mes fictions audio ne se retrouveront pas dans ce livre. On parle là de 19 histoires en tout, en comptant Magma Bleu et le Labyrinthe de Satan, pour la simple et bonne raison que certaines sont des fanfictions, donc avec des personnages soumis aux droits d'auteur. Mais c'est de la merde! Et puis, pour d'autres, tout simplement parce que je ne les trouvais pas pertinentes pour figurer dans cet ouvrage. Pour en revenir au sujet de la réécriture, il s'avère que, en fait, en 3 ans et demi, mon niveau d'écriture a considérablement évolué. Quand je dis 3 ans et demi, c'est parce que c'est il y a 3 ans et demi que j'ai commencé la fiction audio, mais en réalité, en tout simplement 20 ans d'écriture. Combien ? En 20 ans, mon style a évolué. Il y a certaines fictions audio qui ont déjà 5, 6, 7 ans, qui étaient d'abord publiées au format texte sur mirsmipanda.fr avant de finir au format fiction audio. Bref, comme mon style a évolué, j'avais quand même envie de revenir sur ces histoires, parce que les défauts, je les entends, je sais où ils sont, et ça me dérangeait vraiment sur certaines histoires quand je les réécoutais. Alors, j'ai pas honte de ces histoires, mais je me dis ça aurait été con de tout simplement vous servir un bête copier-coller
des scripts finalement, des fictions audio, dans un bouquin. Il n'y a aucune plus-value, il n'y a pas tellement d'intérêt, en tout cas à mes yeux, et ça c'est peut-être après mon petit côté perfectionniste, mais pour ma part, j'avais vraiment envie de vous livrer un travail qualitatif, ce qui signifie retravailler les textes. De surcroît, ce retravail des textes, il a une autre importance, c'est que, comme mon style a évolué, il y a une hétérogénéité dans mes différentes histoires en matière de style d'écriture. Et il y a aussi une hétérogénéité en ce qui concerne le style de narration, le genre, etc. Revenir sur le style d'écriture, c'était au moins permettre quelque chose de cohérent. J'allais pas revenir sur les différents modes explorés dans mes différentes histoires, c'est pas du tout l'objectif. Si une histoire à un moment donné elle a été écrite au présent de l'indicatif, elle reste au présent de l'indicatif. C'est pas la question. Mais de revoir les formulations, de revoir les répétitions, de rajouter un petit peu d'émotion, une description par endroit. Voilà, de venir vraiment harmoniser quelque part les textes dans leur ensemble. C'était pas leur retirer du relief, mais donner un confort de lecture quand même, qui était pour le coup nécessaire. Parce que clairement, quand on lit La Dernière Survivante, qui est une histoire qui a déjà 7 ou 8 ans, et puis quand on lit Jérusalem, là c'est deux salles, deux ambiances, hein, et je parle pas juste du sujet, on n'est pas du tout sur le même niveau. C'est pourtant clair. Il fallait donc quand même que je retravaille certains aspects. Alors, encore une fois, c'est pas une réécriture de zéro. Ce sont différents ajustements, différentes améliorations qui font que les textes vont apporter un meilleur confort de lecture quand vous allez vous procurer l'ouvrage, je l'espère, et le lire. Donc concernant ce projet, j'avais largement sous-estimé l'ampleur de la tâche, je l'ai évoqué dans un post récemment sur Telegram, pour la simple et bonne raison que je n'avais pas mesuré que j'avais autant progressé au fil des ans. Et je suis très satisfait de constater cette progression. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais vraiment content, parce que sur le moment j'étais critique en réécoutant une histoire avec mon gamin, puis après coup je me suis dit, mais quand même, ça veut dire qu'aujourd'hui j'en suis là. Et ça c'était très plaisant à constater. Quand je réécoute des histoires au contraire qui sont de fin 2024, et que je réécoute certaines formulations, je fais, putain, c'est moi qui ai écrit ça. Et je suis vraiment très satisfait de constater à quel point le Magmaverse a été un véritable terrain d'entraînement pour moi. Et donc voilà ce qu'il en est. Vous aurez, j'espère, le plaisir de retrouver très prochainement toutes ces histoires au sein d'un même livre qui s'appellera très simplement Magma Bleu, le labyrinthe de Satan et autres histoires. Je vais pas me casser le cul, je vais pas chercher à réinventer l'eau chaude. Tout est dit. J'ai prévu en plus une petite couverture bien sympathique. Et si tout va bien, d'ici la fin de l'été ou peut-être la fin d'année, vous retrouverez normalement ce livre au format impression à la demande et e-book via différentes plateformes. Je vous avertirai le moment venu quand ça sortira. Maintenant, concernant le doublage, j'ai pris une décision qui va pas forcément plaire. Ça va bien se passer. Mais à un moment donné, je suis obligé de la prendre. J'ai énormément aimé avoir les copains au doublage pour mes différentes histoires. Ça s'est ressenti particulièrement sur les dernières histoires relatives au Magmaverse. Depuis le premier épisode des Arcanes d'Osmund, l'ami Florent prête sa voix à Kérit, l'ami Gru prête sa voix à Talna, même si je la remouline dans une IA ensuite. Et puis, d'utiliser les IA permet d'avoir une variation de voix qui est quand même agréable. Ça rend l'histoire plus immersive. Vraiment, à bien des égards, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire par rapport aux moyens que j'avais. Mais c'était sans compter le temps que ça me prend. Or, mes fictions audio aujourd'hui, c'est plus des fictions audio de 5 à 10 minutes, comme il y a 3 ans, 3 ans et demi. Mes fictions audio, elles font entre 30 et 40 minutes. Ça aussi, je l'ai dit plusieurs fois, que ça soit sur Patreon ou dans mes annonces pour me soutenir, une fiction audio, entre le moment où je commence à écrire un chapitre et sa diffusion sur YouTube, c'est 35 heures de travail. Entièrement bénévole et tout seul. Alors je remercie les copains qui doublent et l'ami Florent de me relire et de me faire ses retours de correction sur mon texte, parce que ça c'est quand même une grosse aide, mais en dehors de ça, sans minimiser la contribution qu'ils apportent, tout est fait tout seul. L'écriture,
la recherche musicale avec Suno. Et il faut pas croire que c'est juste appuyer sur un bouton, hein. L'épisode 8, les musiques de l'épisode 8, j'ai 3 soirées de taf dessus. 12 heures. J'ai 12 heures sur les musiques d'une demi-heure de fiction audio. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a toute la prise audio. Une demi-heure de prise audio, c'est 2 heures de travail. Et le traitement des voix. Le traitement des voix, ça prend un temps monstrueux. Sur une fiction audio d'environ 30 minutes, qui me prend donc 30 à 35 heures de travail, la gestion des voix représente 7 heures de travail. Alors pourquoi 7 heures de travail pour la gestion des voix? Il faut savoir que quand j'enregistre un épisode, je l'enregistre dans son intégralité, avec tous les dialogues que j'endosse en attendant que les copains me fassent leurs enregistrements, ou que je fasse le moulinage via une IA. Une fois que cet enregistrement est fait, comme je vais devoir remplacer les différentes voix que j'ai endossées par les vraies voix, il faut que je fasse tout ce qui est découpage. Et c'est important que j'endosse cette voix temporairement, parce que si je ne sais pas combien de temps exactement prend une réplique, je peux pas avancer sur le montage tant que j'ai pas les voix des copains. Et je peux pas imposer une deadline aux copains. Les copains, ils font ça bénévolement, quand ils le peuvent. Et c'est arrivé que parfois, une fiction audio, elle ait quelques jours de retard par rapport à ce que j'avais prévu, parce que justement, il y a un copain qui était occupé à quelque chose et qui n'avait pas eu le temps de le faire avant, et clairement, je peux pas lui en vouloir, je peux pas exiger à des gens qui font ça de bon cœur bénévolement d'aller plus vite que la musique. Donc, pour que moi je puisse avancer, eh bien, je gère toutes les voix une première fois, je pose mes différents sons, tout le sound design, les sons d'atmosphère, la musique, etc. Et une fois que les copains m'envoient leur voix, ça fait bizarre à dire m'envoient leur voix, j'ai plus qu'à placer celle-ci, à retirer les miennes, et donc ça signifie d'avoir tout le découpage de fait. Il y a aussi un traitement du son à faire sur leur voix, assez souvent, pour pouvoir équilibrer les choses, pour que on n'ait pas l'impression que ça a été pris trop dans des pièces différentes, dans des conditions différentes, avec des micros différents. Ça demande donc un certain travail, tout ça. Si bien qu'en fait, toutes les voix, non seulement elles sont découpées, mais elles sont réparties sur différentes pistes en fonction des personnages. Et tout ce travail-là, il est absolument titanesque, hein. 7 heures de travail, c'est énorme. En parallèle de tout ça, moi j'ai une autre problématique, c'est que... Enfin, une problématique. C'est un problème de gens qui vont bien. C'est que j'ai beaucoup de travail professionnellement. Alors j'en suis très content. J'en suis très content. Je remercie le ciel. Je vais certainement pas me plaindre. Mais ça veut dire aussi que c'est moins de temps à accorder pour les fictions audio. Vous l'avez vu actuellement, j'ai du mal à tenir le rythme de une fiction audio par mois. J'y arrive à peu près. En tout cas, un chapitre par mois, j'y arrive, si je compte les chapitres parallèles qui ne sont qu'au format écrit. Mais une fiction audio par mois, en juin, il n'y a rien eu. Voilà, malheureusement. Et clairement, je peux pas me dédoubler. Donc, l'objectif en revenant à mon ancien mode de fonctionnement, c'est-à-dire ne plus avoir de doubleur, ne plus avoir de voix IA, seulement ma voix, que je vais légèrement déformer en fonction des personnages. Revenir à ce mode de fonctionnement-là va certes faire baisser un tout petit peu en qualité et en immersion, mais me permettre de gagner quand même un temps assez important, temps qui va permettre de compenser déjà ce qui est mangé, ce qui est grappillé par mon activité professionnelle. Je rappelle que je travaille à mon compte. Et d'autre part, ça va me donner plus de temps pour écrire, parce que c'est quand même mon objectif, c'est de pouvoir sortir plus d'épisodes. Pour ceux qui me connaissent depuis peu, sachez que Les Arcanes d'Osmund, c'est un projet que je vois sur 4 à 5 tomes pour le premier cycle, et des tomes qui feront environ 700 pages. En sachant que là, j'ai dit le premier cycle, parce que j'ai d'autres idées en tête. J'ai déjà 2 spin-offs et une suite en tête. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des projets en l'air. Osmund est un projet qui m'anime depuis 20 ans, vous vous doutez que je vais pas lâcher le morceau comme ça. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Mais c'est pas une raison pour prendre trop de temps à faire les choses. Si je prends trop de temps, les gens vont décrocher. Et surtout, j'ai aucune garantie de finir un jour tout ce que j'ai en tête si je prends trop mon temps. Rien que le tome 1 va représenter 70 épisodes. Faut se rendre compte que 70 épisodes, ça va représenter quand même plusieurs années de travail. Alors viendra un moment la question du format. Clairement, on va pas se mentir, le format audio,
il va pas durer éternellement. À un moment donné, je ne vais passer qu'à l'écrit, quand bien même mes épisodes seraient diffusés gratuitement. Je pourrais pas faire du format audio éternellement. Je pense que, à partir de l'année prochaine, il est probable que seuls les épisodes importants soient au format audio, que les épisodes relatifs à l'intrigue principale mais moins importants soient à l'écrit mais en accès libre sur Patreon, et les chapitres parallèles resteront des bonus pour les abonnés premium du Patreon. Je pense qu'on se dirige vers ce modèle-là, parce que sinon, en fait, j'aurais littéralement jamais fini. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas, j'espère que vous comprendrez. À l'arrivée, c'est quand même pour votre plus grand bonheur, puisque si tout va bien, ça va me permettre d'avoir une fréquence de publication un tout petit peu plus importante. Cela étant, ça n'enlèvera rien à tout le travail que je fais sur le sound design, à tout le travail que je fais sur la musique, surtout que maintenant les musiques, c'est un travail qui va devenir moins chronophage, étant donné que j'en ai un certain nombre en 8 épisodes, que je commence déjà à réutiliser d'un épisode à l'autre. Plus je vais avancer dans l'histoire, moins je vais avoir besoin de revenir sur la musique. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'en avais déjà parlé l'année dernière, que le démarrage serait un peu long, aussi un peu à cause de ça. Donc, avec la musique, on va aussi commencer normalement à gagner un peu de temps. Je sais qu'il y aura un petit temps d'adaptation, que ça va être un petit peu dérangeant au début, mais je suis certain que vous les apprécierez tout autant. L'épisode 8 va sortir très prochainement, et je dois dire personnellement que j'en suis très content. Maintenant, le troisième point, Osmoon Jinao. Ceux qui me suivent sur Telegram, Discord, sur mon site, le savent. Il y a quelques mois, j'ai une idée qui m'a pris comme une envie de chier. Et si on faisait un jeu de rôle autour d'Osmoon ? Ben oui, voyons, je n'ai que ça à faire. Alors, l'idée était de faire un jeu de rôle qui se déroule sur Discord. C'était vraiment de faire du Discord RP, mais sans besoin de mettre du jeu. Alors, je passe dans le coin, je peux intervenir, je gère les merdes, etc. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir un jeu où les gens seraient quand même globalement autonomes, le tout boosté avec des PNJ alimentés à l'IA. C'est-à-dire des bots Discord, en mode chat GPT, entre guillemets, mais auxquels j'ai donné une identité, un lore, une base de connaissances sur lesquelles ils s'appuient pour pouvoir échanger avec les utilisateurs. Ça, c'était le projet de base. Et puis, il y a 3 mois, 3 mois, il y a Discord qui a dit non, mais nous, les bots IA, là, ça nous emmerde parce qu'il y a des données qui sortent de nos serveurs, qui vont sur des serveurs autres que les nôtres. Bah, nous, on n'est pas d'accord avec ça, donc les bots IA, on les met dehors. Fils de pute, FILSDE PUTE. Et si vous réinvitez un bot IA, malgré toute la modération qu'on va mettre en place, bah, on vous dégage votre compte. Nique ta mère. L'outil que j'utilisais, c'était 20 millions de bots IA. Alors tous n'étaient pas sur Discord, hein, parce que ces bots fonctionnent en dehors de Discord d'abord. C'est avec une étape intermédiaire qu'on peut les connecter à Discord. Mais de ce que j'ai compris, sur Discord, il y avait quand même plusieurs millions de bots qui étaient concernés. Donc ça casse bien les couilles, parce que là, clairement, ça a remis en question le projet. Moi, ça m'a plombé un peu, parce que je savais plus quoi faire avec ça. L'idée, c'était d'avoir un jeu sur lequel les gens avancent de façon autonome, avec des PNJ qui soient là pour intervenir correctement, et même un PNJ de maître du jeu pour intervenir en cas de merde. Vraiment, l'idée, c'était, je bosse beaucoup, je le mets en place, après, j'ai plus qu'à profiter du spectacle, si je puis dire. Bon bah non. Alors attention, Osmoon Jinao n'est pas annulé. Maintenant, l'idée que je vais vous évoquer, j'aurais pu l'avoir aussi, mais c'est clairement pas une priorité. Moi, j'avais vraiment envie de m'amuser avec cette dimension PNJ IA, vous savez que j'aime bien l'intelligence artificielle, que je m'éclate avec tous ces outils, et j'avais envie d'expérimenter le RP sous une autre forme. Je pense que je tenais vraiment quelque chose avec tout le plan que j'avais en tête, puisqu'il y allait avoir DraftBot, l'économie de serveurs, un ensemble de serveurs par île, puisqu'on se trouvait sur l'archipel des îles Jinao, donc vous aviez des catégories de serveurs qui allaient être prévues pour chaque île. Quand vous étiez sur une île, vous n'aviez pas accès aux canaux des autres îles. Pour ça, il vous fallait prendre le bateau, et ça, c'était une commande Discord, auquel vous n'auriez eu accès que certains jours. Enfin, j'avais vraiment bûché mon truc, j'avais vraiment un truc en béton armé, je le crois. Est-ce qu'il y aurait eu beaucoup de joueurs ? Je ne sais pas. Très honnêtement, j'en suis pas certain. Mais c'est pas grave, je fais ça pour m'amuser. Moi, je suis un gosse avec une boîte de Lego. Il y a quelqu'un qui disait dans une vidéo il y a pas longtemps, un adulte, c'est un enfant qui a des moyens.
J'aime beaucoup cette citation. Et c'est très vrai, moi je suis un gamin avec une boîte de Lego. Et là, en fait, Discord, ils m'ont cassé mes Lego, en fait. Si bien que je vais partir sur un autre format. Quel format? Un livre dont vous êtes le héros. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez ce format. Plusieurs d'entre vous ont certainement déjà joué à des livres dont vous êtes le héros. Eh bien, c'est vers ça que je vais orienter Osmond Jinao. Ça sera pas aussi riche que ce que j'avais en tête. Ça laissera pas la place à la liberté que j'espérais. Parce que moi, ce que je voyais aussi là-dedans, c'était comment est-ce que les gens vont s'amuser avec mon univers, comment est-ce qu'ils vont le tordre, si je puis dire, qu'est-ce qu'ils vont proposer, qu'est-ce qu'ils vont ajouter, comment ils vont s'en saisir. Et de tout ça, j'espérais me nourrir aussi des idées qui allaient être apportées, parce que d'avoir des gens qui viennent s'inscrire dans mon univers avec leurs idées à eux, ça aurait forcément donné quelque chose de fantastique, pour eux comme pour moi. Et vraiment, j'espérais beaucoup profiter de cette dimension communautaire avec cet objectif de, ok, la première guilde qui gagne, ça sera inscrit dans l'histoire, ça aura un réel impact sur l'histoire des arcanes d'Osmond. Vraiment, j'avais ça en tête. Là, en l'occurrence, forcément, on descend pas seulement d'un cran, on descend de 10 étages d'un coup, ça sera pas pareil. Mais bon, à défaut de pouvoir faire ce que je veux, c'est vers ça que je vais m'orienter. Alors, il y a eu un certain nombre d'éléments qui font que j'ai pris du retard, il n'y a pas eu que ça, pas eu que le coup de mou, de par le fait que Discord ait décidé de fermer le robinet pour les bots IA. Il y a eu la naissance de mon 4e enfant, beaucoup de travail, besoin aussi de lâcher un peu du lest, parce que je pense que je fais un nombre d'heures assez conséquent, j'ai une moyenne de sommeil par nuit quasiment toute la semaine qui oscille entre 4h30 et 6h, plus souvent 4h30 que 6h, même si ça arrive parfois. Si bien que tout ça cumulé fait que j'ai pris du retard sur le projet. Il est toujours d'actualité, même si ça sera un autre format, il est toujours d'actualité, mais ça sera probablement pas pour cette année. Si maintenant Discord d'ici là décide de changer son fusil d'épaule, là je reviendrai à mon idée initiale. Mais en attendant, je vais m'orienter vers ça, vers un livre dont vous êtes le héros. En plus, la trame, je l'ai, quand j'ai sorti mon projet il y a quelques mois, vous vous en doutez, je l'ai pas sorti du cul d'une chèvre, même si l'idée m'est venue rapidement, j'avais déjà énormément d'éléments en tête, j'ai réfléchi, j'ai avancé un peu dessus, ça laissera pas la même liberté que je voulais, mais il y aura quand même moyen de s'amuser et d'explorer ce territoire des Jinao, à défaut de pouvoir créer dedans. En tant que joueur, vous allez pouvoir explorer ce territoire tel que j'ai envie que vous l'exploriez. Voilà un petit peu pour les nouvelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à mes 2 chaînes YouTube, le René Rotron et celle de René Drouin, où je publie mes fictions audio. Vous pouvez me retrouver sur Telegram, sur Discord, sur Patreon. Et puis évidemment, si vous voulez soutenir mon travail, vous avez justement le Patreon pour pouvoir vous abonner et profiter en retour de quelques contreparties un petit peu sympas. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et puis je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.